J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Ephraim Kahn, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, Ephraim, vous êtes avec nous pour nous donner des nouvelles musicales de Jérusalem. J'adore le titre. On est en été, la musique, ça va nous faire du bien. Mais surtout pour la France, Ephraim, vous représentez Kehilot Sharot, qui veut dire en hébreu les communautés chantent. Vous aimez chanter, vous faites chanter les personnes qui le souhaitent. En plus, vous leur faites chanter non pas de la chansonnette, mais très souvent des interprétations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir forcément ni en bouche ni dans la tête, et vous allez nous expliquer tout cela. Alors, Kehilot Sharot, rappelez-nous, de quoi s'agit-il? Même si on commence à vous connaître dans les différentes communautés. Merci pour l'invitation, bonjour à chacun. Kehilot Sharot, les communautés chantantes, c'est un projet qui est né j'adore, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça, voilà. Communauté chantante. C'est Magnifique. un projet qui est né en Israël il y a une vingtaine d'années. L'idée étant de populariser le chant de toutes les différentes traditions juives. En France, ce que l'on fait depuis 2 ans, avec notamment M. Ariel Danan, c'est d'enseigner aux adultes et aussi en école les traditions que les enfants ont parfois entendues à la maison, mais aussi les autres traditions qu'ils ne connaissent pas encore. Typiquement, avant la fête de Pessah, dans une école où nous sommes actifs, nous avons enseigné les chants de la tradition tunisienne, marocaine, alsacienne, ladino et yiddish. Ah ben, rien que ça. Et c'est ainsi que chaque enfant reconnaissait un des chants, mais apprenait aussi celui des autres. Celui des copains. Voilà. C'est un très bel échange. Mais je crois que vous ne touchez pas que les enfants. Moi, il m'a semblé que vous aviez fait des soirées déjà dans des communautés, justement. Tout à fait. Nous avons un programme annuel pour les adultes qui, d'ailleurs, est souvent hébergé par l'Institut européen des musiques juives, que je remercie. Et c'est, on peut dire, une communauté à part entière. Les gens se retrouvent d'atelier en atelier, apprennent aussi... Ah, sympa. Oui. C'est-à-dire qu'ils participent à un atelier, ils ont envie de continuer, ils vont à un autre atelier. Ah, c'est super, oui. Oui, nous avons aussi des séries thématiques et c'est comme ça que le lien se crée autour du chant traditionnel qui a toujours été chanté en groupe. Alors, vous avez rencontré, vous personnellement, Ephraim Kahn, vous avez rencontré Kehilot Sharot en Israël? Pour tout vous dire, on faisait ça déjà en France grâce à l'initiative d'une jeune femme qui s'appelle Sandra Jérusalemi, oui, et qui avait mis ça en place. Par la suite, en Israël, j'ai rencontré Yossi Ochana, le fondateur de Kehilot Sharot Israël, et on s'était dit que c'était assez naturel de rendre ça officiel et d'en faire un projet. un projet français, voilà. aussi. Une branche française de Kehilot Sharot. Alors, vous avez fait un voyage il n'y a pas très longtemps dans le cadre du Shabbat national de Kehilot Sharot. Alors, racontez-nous un petit peu. C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en Israël? C'était effectivement en Israël. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai plus la date exacte en tête. C'était en juin. Et l'intitulé du Shabbat en hébreu, c'est Shabbat Piyut. Le Shabbat au cours duquel on chante ces poèmes traditionnels qui accompagnent le repas de Shabbat, la prière et d'autres cérémonies qui rythment la vie juive. Eh bien, qu'est-ce qu'un Piyut? Rappelez-nous. Alors, le terme Piyut a la même racine étymologique que le mot poète, poème. Ah oui, c'est vrai en fait, oui. Et c'est beau. Oui, tout à fait. C'est en fait le corpus poétique de la poésie traditionnelle, la poésie hébraïque traditionnelle. Certains piyutim sont rédigés en araméen, mais c'est principalement en hébreu. Ça a commencé à être rédigé en terre d'Israël au IVe siècle. Ensuite, en Andalousie, à l'époque espagnole, à l'époque andalouse, en Espagne, il y a eu justement une renaissance du piyut. Et depuis, cette tradition est bel et bien vivante. Magnifique. Alors donc, vous transmettez des piyutim, mais pas que, des nigunim aussi. Qu'est-ce qu'un nign?
Alors un nigun, merci pour la prononciation. C'est effectivement, Oui. c'est effectivement un chant. Certains d'entre vous reconnaissent le mot nigun en hébreu. Eh bien, Oui, en aujourd'hui, yiddish, on dit nign, c'est vrai. Oui. Ça veut simplement dire une mélodie, mais aujourd'hui, ça vient souvent à désigner le chant des Juifs d'Europe de l'Est, notamment la musique chassidique. Voilà, c'est quand même un peu le nign, c'est sacré quand même comme musique. C'est sacré en ce que ça rassemble tout le monde, et le nigun a souvent pas de paroles. Oui. Il se chante en aïe aïe aïe, oi oi oi, nananaï, etc. Et c'est ce qui veut dire que ce qui compte dans le chant, c'est l'intensité et l'intention et le partage qu'il y a autour de ce chant. Donc c'est aussi une des traditions, les traditions des nigunim, qui sont enseignées à Keilot Sharot en Israël comme en France. Alors d'un côté, il y a les piyutim, de l'autre, les nigunim. Et c'est vrai que c'est important. Vous avez chanté tout ça dans ce Shabbat israélien ? Nous avons chanté tout ça et bien plus, puisqu'il y avait des païtanim et païtaniot, des enseignants de piyut qui chantaient dans les différentes traditions que sont le ladino, tradition dite yerushalmite, jérusalemite, la tradition yéménite. Nous avons même eu quelqu'un qui a enseigné la tradition karaïte. Ah, waouh! On en parlera. Et donc, c'était un Shabbat unique. Vous avez appris des choses, j'imagine. Entre autres karaïtes, non? Alors, comment vous dire, il y avait tant de choses qu'on ne pouvait pas aller à tout, mais simplement pour vous dire, le programme est fait de sorte à ce qu'on se lève le matin à 4 heures et on commence à chanter ce qui s'appelle des Shirat Habak. Donc, Shabbat au matin, 4 heures, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est pas un jour de repos ou je sais pas, je dis ça, non, je plaisante. D'accord. Disons que si on tire l'énergie du chant, tout est bon. Donc, il y a, après une introduction en musique vendredi, il y a le repas au cours duquel on chante, comme vous pouvez l'imaginer. Samedi matin, tout le monde se lève à 4 heures du matin. Et c'est là qu'il y a une coutume qui est pratiquée généralement en hiver, mais cette année, ça a dû être reporté, qui s'appelle Shirat Habakashot, le chant des suppliques. Et c'est une tradition qui existe dans plusieurs communautés séfarades ou mizrahi. Et donc, c'est ça qui a été pratiqué au cours de ce Shabbat, des chants pendant 3-4 heures de diverses traditions. Oui. Alors, ces chants, donc, on les trouve dans des écoles traditionnelles? C'est une bonne question. En Israël, en Israël, il y a eu une véritable renaissance du piyut et du chant traditionnel en général, du nigun aussi, quelque part, et une popularisation de ces chants. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver les structures traditionnelles d'enseignement. J'en ai visité 2. J'aimerais parler du Merkaz Lemoreshet Yehudei Tzfon Afrika, le centre de l'héritage de la culture des Juifs d'Afrique du Nord, qui est un centre fondé par des Juifs marocains arrivés en Israël avant la fondation de l'État d'Israël, et qui est toujours actif. Il y a un cours où on y enseigne les chants traditionnels des Juifs du Maroc, donc la musique andalouse telle qu'elle est chantée par les Juifs, enseignée par Rabbi Chaim Bitton, qui fait ça depuis 30 ans. Et chaque semaine, il y a des jeunes et des moins jeunes qui viennent se former. Mais dans le même établissement, vous avez cette année un cours qui a ouvert pour femmes avec Shiri Yifrach, que nous avons fait venir en France dans le cadre de Keilot Sharot, et qui enseigne donc la tradition des chants des Juifs du Maroc pour un public féminin. Je veux vous parler aussi d'une autre synagogue. Mais normalement, le public est mélangé pour chanter ou séparé? Alors, dans le cadre de Keilot Sharot? Dans le cadre de Keilot Sharot, il y a 2 formules. Il y a les événements organisés par Keilot Sharot, où chacune sont les bienvenus. Et puis, il y a parfois des commandes ponctuelles où tel ou tel établissement demande que l'on vienne pour enseigner les traditions. Et là, ça se fait selon les modalités de l'établissement, de l'institution en question. Oui. Donc, vraiment une très belle tradition et qui passe de génération en génération. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça s'ouvre. Grâce à vous, entre autres. Hein. Grâce à vous. Alors j'aimerais mentionner une école moderne du piyut, dirigée par Liat Yitzhaki, qui est auteur, compositeur, interprète.
et qui a ouvert une école qui s'appelle Shirata, où les participants viennent et découvrent de très nombreuses traditions juives et sortent de là. Certains occupent des postes aux États-Unis et ailleurs et peuvent animer la vie spirituelle des communautés avec cette richesse musicale transmise de génération en génération. Et c'est tout ça, cette école moderne Shirata? Alors, en ce moment, elle est dans le bâtiment qui s'appelle Machon Scherter, qui est à Jérusalem, à Jérusalem, à l'université, oui. C'est ça, non? Je sais que c'est en lien avec le judaïsme Massorti. Oui. Ça, c'est peut-être affilié également à l'université, mais c'est... Oui. Non, peut-être pas, vous avez raison. Mahon Scherter à Jérusalem, et donc c'est dans la communauté Massorti de Jérusalem. On va écouter une première musique, parce que parler de musique, c'est formidable, mais en écouter, c'est bien aussi. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une musique interprétée par Liat Yitzhaki, qui a fondé précisément cette école, Shirata. On écoute. Radio J. Radio J. בזוכרי על משכבי זדון ליבי ושמיו אקום אל בית אלוהיו אדומיו ואומר בנושאי אין בתחנוני אלי שמיו ניפלה נא ביד אדוני כי רבים רחמיו לך אלי צור חלי מנוסתי בצרתי בך סברי ותקוותי איילותי בגלותי לך כל מי שאלות ליבי ונגדך כל תאוותי כדבד לך צועק מיד רודה וקמה ניפלה נא ביד אדוני כי רבים רחמיו חצות הלילה לך קמו עבדיך במעללם זכות אבות להם תזכור ואל תפן למעללם כעדתך כימי קדם קדוש יעקב גואלם וינשא האלה עושה השלום במרומיו ניפלה נא ביד אדוני כי רבים רחמיו ניפלה נא ביד אדוני כי רבים רחמיו Liat Yitzhaki qu'on ose à peine, sur laquelle on ose à peine parler tellement c'est beau, c'est incroyable, c'est magnifique. Merci de nous la faire découvrir, Ephraim Kahn. Alors, on va parler un peu des poètes et des musiciens jérusalemites de la nouvelle génération. Qui sont-ils? Oui, Ou qui sont-elles? au cours de mon séjour, j'ai participé à un événement d'une grande beauté qui a été organisé par le Beth Shai Agnon, donc la maison Shai Agnon, éminent écrivain. Et c'est toute une nouvelle génération de poètes et de musiciens que j'ai découvert ou rencontré de nouveau, puisque certains d'entre eux avaient déjà fait un passage à Paris. Et j'aimerais aussi parler de ça, puisque il y a toute une jeunesse que l'on rencontre ici et là,
un poète, Ethan Deckel, qui était venu dans un échange. Il a passé quelques mois à l'université à Paris. Et je l'ai revu en Israël dans le cadre de cet événement. Il y a une musicienne, auteur, compositeur, interprète, Roni Shmueli, qui est très douée et que j'ai aussi rencontré à Paris et revu dans le cadre de cet événement. Comment vous dire ? Il y a un véritable souffle, il y a des nouvelles manières d'écrire et des nouvelles manières de jouer qui existent. Et ça fait chaud au cœur. C'était je vais pas dire une parenthèse enchantée, c'était un moment simplement suspendu dans une vieille maison de Jérusalem en pierre où toute une nouvelle génération défilait les uns après les autres avec tous ses talents. Waouh, ça fait vraiment envie. Alors, donc il y avait ces jeunes, ils sont déjà venus en France ? Certains d'entre eux, en effet, certains sont déjà venus, certains aimeraient venir. Bon, faut les faire venir. C'est Absolument. important de continuer à avoir de la culture israélienne en France. Très important. Alors, on va continuer. Donc, je crois que vous avez vécu une expérience dont vous souhaitiez nous parler. Tout à fait, tout à fait. Alors, si l'intitulé de l'entretien aujourd'hui, ce sont les nouvelles musicales de Jérusalem, Oui. je dois vous dire que j'ai fait une petite excursion à Tzfat, à Safed, Oui. pour y faire la découverte d'une école extraordinaire. Ah, on veut tout savoir. Alors, L'école, Tzfat, c'est quand même la ville des artistes de tous les arts possibles. tout à fait. C'est une ville envoûtée, une ville mystique, une ville artistique. Et l'école s'appelle Makamat. Makamat, qui est le nom des modes musicaux dans la musique orientale. Eh bien, c'est peut-être la seule école au monde où l'on enseigne 5 styles de musique traditionnelle, à savoir la musique persane, la musique ottomane, la musique arabe, la musique andalouse. Mais c'est des musiques juives, la musique ottomane, persane, etc. ou pas ? Alors, la théorie musicale est partagée entre les juifs et leurs voisins. Ils ont toujours joué ensemble. C'est une musique qui appartenait à tout le monde. Les grands musiciens dans les pays arabes étaient souvent juifs. Et donc, c'est une musique universelle qui est enseignée, mais avec le versant juif dans certains cas. Je vous donne un exemple. Elad Levi, qui est un éminent joueur de kamanché, qui est c'est aussi le violon qui se tient sur la jambe, donc debout, et qui se joue à la verticale. Eh bien, oui, on le pose sur la... Oui, oui, j'ai vu ça déjà, oui. Donc, il enseigne des chants de la musique andalouse, mais avec les paroles en hébreu telles qu'ils sont chantées par les Juifs. Je juifs. crois que le papa d'Enrico Macias, il jouait aussi comme ça en posant le violon à la verticale. Ça renvoie à la chanson « Le violon de mon père ». Bah voilà, exactement, par exemple. Et donc, une remarque sur le directeur de cette école, Nissim Lougassi. Il a vécu à Paris, et c'est là qu'on voit aussi la centralité de Paris dans la formation de tous ces artistes. Donc, vraiment important. On va écouter un petit extrait de Makamat. Exactement, c'est l'ensemble Makamat qui a joué avec Rabbi Chaim Louk, le plus grand des poètes, le plus grand des interprètes du piout marocain, encore vivant aujourd'hui. Et c'est une interprétation qu'il a fait dans une fête de fin d'année de Makamat. On écoute. Voilà, Makamat, c'est grandiose, c'est magnifique. Ils sont combien sur scène ? J'ai envie de dire une quinzaine. Ah oui, ça s'entend, c'est incroyable.
incroyable. Et évidemment, on les retrouve Sur facilement. Internet. Voilà, sur Internet, Makamat, à ne pas rater. Alors, quelques mots sur Yad Ben Tzvi. Yad Ben Tzvi, une institution culturelle et universitaire incontournable à Jérusalem, enfin Machon Ben Tzvi pour la recherche, Yad Ben Tzvi pour la culture. C'est un lieu qui est évidemment en mémoire de Yitzhak Ben Tzvi qui était président de l'État d'Israël et qui avait un fort intérêt pour les communautés principalement juives orientales, et c'est là qu'une grande partie de la recherche se fait à ce sujet. Ils ont organisé pour la première fois un événement sur le judaïsme karaïte. Et c'est là qu'ils ont fait venir des dirigeants communautaires et des communautés entières. Et la soirée, enfin, l'événement s'est terminé avec un concert de piyutim, de chants karaïtes, qui sont chantés donc dans les prières karaïtes, composés en grande majorité de versets bibliques. Eh bien, certains de ces poèmes sont des équivalents à des poèmes qui existent dans le judaïsme rabbinique et qui sont aussi chantés pendant la prière. C'était très intéressant. Ah oui, on n'en doute absolument pas. On va terminer avec un Shabbat Piyut, Keilot Sharot. Oui, donc c'est ce avec quoi on a commencé, ce avec quoi on termine. Quand les gens se réunissent et chantent, c'est magique. Nous allons bientôt partager le programme de Keilot Sharot France pour l'année à venir. Je vous invite à le retrouver sur Instagram, Keilot Sharot FR. Je vais épeler ça. Oui, bien sûr, c'est important. K-E-H-I-L-O-T, Keilot, attaché S-H-A-R-O-T, Sharot avec un Sharot avec un S, S-H-A-R-O-T. F-R. Voilà, point .fr. Non. Ah non, c'est pas un site, c'est le compte Instagram. Ah, c'est le compte Instagram, FR. Donc, Keilot Sharot FR sur Instagram avec une participation de Keilot Sharot Europe pour la première fois. Oui, vous avez raison. C'était la branche donc espagnole. Aujourd'hui, nous n'existons pas seulement en France. Il y a aussi une branche de Keilot Sharot en Espagne. Toutes les deux, c'était la première fois qu'on était représentés dans le Keilot Sharot en Israël. On a eu des retours extrêmement chaleureux. Ils étaient profondément touchés de savoir que ce chant est également perpétué et vivant ici. Magnifique, c'est grâce à vous et grâce à votre équipe, entre autres. Vous êtes combien pour perpétuer cette tradition? Très vite, c'est ma dernière question. Une dizaine. Une dizaine. Eh bien, écoutez, je salue toute l'équipe pour le travail réalisé. Vous restez avec nous parce que vous avez une surprise pour nous à la fin, le temps qu'on se dise au revoir. Radio J. Nous n'avons jamais eu autant besoin de sens. Radio J. Du 14 au 29 juin, le Festival des cultures juives marque son tempo. Concerts, rencontres, théâtres, expos, visites, le Festival des cultures juives, ce sont 30 événements exclusifs au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, les musiciens virtuoses de l'Orchestre symphonique de Jérusalem vous invitent à un concert inoubliable. Jeudi 18 juin à 20h30, salle Gaveau. Réservation sur festivaldesculturesjuives.org. Un événement du Fonds social juif unifié. Et si votre salon accueillait une soirée Tzion Bassalon? Vous invitez votre famille, vos amis, quelques proches, et des olim francophones viennent chez vous parler d'Israël, de Jérusalem, de l'Alia, répondre aux questions, partager leur expérience. Pas de conférence, pas de pression, juste un échange simple, chaleureux autour d'un café avec ceux qui vivent déjà en Israël. Tzion Bassalon. Pour organiser une soirée chez vous, contactez Sylviane sur WhatsApp 00 972 54 827 68 00. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Voilà, juste avant de vous dire au revoir, je vous rappelle que ce soir au Théâtre de la Ville à 21h, il y a le magnifique concert de Liat Cohen en clôture du Festival des cultures juives avec entre autres la participation de Laurent Naouri. Il reste quelques places. Dépêchez-vous, ça va être une soirée exceptionnelle. Quant à nous, à 11h, vous retrouverez sur radioj.fr et DAB+, vous retrouverez le journal de Benjamin
Thomas Berman. Rejoignez-nous à partir de 14h pour le grand journal de Steve Nadjar, votre rendez-vous avec l'info en Israël, au Moyen-Orient et en France en direct sur Radio J. Steve Nadjar décryptera les dernières évolutions au Moyen-Orient en compagnie de Christophe Barbier. Vous retrouverez également le direct de Jérusalem avec Pascal Sunshine, les chroniques de Gilles William Goldnadel, d'Alexis Lacroix et de Chaim Nissenbaum. Rendez-vous donc dès 14h pour ce grand journal et à 15h, bien sûr, ce sera les invités de Cyrielle Sarah Cohen. Quant à moi, je vous retrouve dès demain matin pour un nouveau 10-11. Et puis on a une surprise pour vous, une version de Hatikva. Hatikva, c'est l'espoir. D'abord, je remercie Serge Surpin. Hatikva, c'est l'espoir. C'est une version que Ephraim Kahn nous a apportée. Ephraim, très vite. En passant près d'une station de bus à Jérusalem, j'entends quelqu'un parler d'un concert de Chazanout qui avait lieu à Tel Aviv. C'est un genre musical dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui. Oui. Et donc, On en parlera bientôt. Exactement. Voilà, on écoute, c'est leur version de Hatikva. Merci Ephraim, bonne journée. Radio J. Nous n'avons jamais eu autant besoin de sens. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Restez informés. Écoutez Radio J. Vous écoutez Radio J, il est 11h.